Salut! Et ben aujourd'hui, on va voir le petit catalogue de chez Lidl. Bon, j'ai toujours pas d'autres catalogues, donc je continue Lidl, hein, mais bon, bien sûr, je pourrais faire les autres sans problème. Alors là, on fait le petit catalogue du mercredi 20 novembre, donc bon, là, ça va se calmer, hein, on va être entre les. Donc on a vu la Toussaint, tout ça. Là maintenant, on va arriver tout doucement aux fêtes de fin d'année, donc ça va monter un peu en catalogue avec pas mal de petites choses qui vont arriver au moment des fêtes. Donc là, je pense qu'encore une dizaine, allez, deux catalogues où ça va être un peu calme. Puis à partir du mois de décembre, on va dire, là, ça va être quand même plus important. On aura plus de choix dans le catalogue. Donc je continuerai à vous donner des conseils, surtout pour les garder à l'intérieur, parce que c'est des plantes, bien sûr, qui sortent de serre et qui sont, il y a des moments pas très faciles à garder. Alors on va faire le premier déjà. Alors la petite composition d'hiver. Alors composition d'hiver, je sais le nom est si vous voulez, mais alors bien sûr, il faut faire bien gaffe que là, vous voyez, on a les petits logos, hein, là, c'est bien une maison, hein, donc c'est divers, mais divers dans l'intérieur. Parce que là, il y a un calanchoé blanc, là, on voit. Alors, moi, je vois par rapport à la photo, hein, bien sûr, hein. On a un petit calanchoé, donc là, c'est un petit fusain, pas un petit fusain, pardon, un petit conifère. Elle vous dit, normalement, bien souvent, c'est des petites variétés comme ça. Et puis une jacinthe, donc normalement, elle n'est pas encore ouverte, hein, bien sûr. Mais bon, faites gaffe, ne mettez pas ça dehors, hein. Le calanchoé, lui, ça gèle. Alors bon, au-dessus de 5 degrés, ça peut encore tenir. Mais en dessous, bon, surtout là, avec l'humidité qu'on a, le calanchoé, surtout s'il est blanc, bah, il va pourrir rapidement. Donc faites attention. Regardez bien si c'est ce genre de plante, hein, ce petit calanchoé. Donc bien souvent, il y a d'autres couleurs, d'autres. Bon, là, ce qu'on paye à 9 balles, c'est le pot, hein. C'est clair, net et précis. Hein, parce que ça, 15 cm, ça fait 1 litre. Donc c'est pas grand, hein. 35 cm, c'est pas grand non plus. Bon, vous payez le pot, donc à voir. À voir, vous faites pas une bonne affaire, je pense, hein. Par rapport à ça, on peut. En plus, le calanchoé, ça va être des petits pots de 7, 8, 9 peut-être. Donc c'est tout petit. Donc, et 35 cm, c'est-à-dire quand il calcule 35 cm, c'est avec le pot. Je ne sais pas où j'ai mis ma règle, mais là, si on regarde, 35 cm. Donc là, on est à 30 cm. Donc vous voyez, hop, si on fait par rapport à ma hauteur à moi, bon, hop, ça arrive là, 35 cm, tac, 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 si on fait ça, hop, voilà, ça arrive à peu près là. Donc vous voyez, mais là, il y a au moins la moitié du pot, hein. Donc la moitié du pot, allez, on est à 17 cm à peu près. Donc 17 si on voit par rapport à là, 17 cm, ouais, ça fait une largeur comme ça de mes deux doigts. Donc vous voyez, on va pas loin. Donc bon, à voir. Moi, voilà, pour moi c'est, voilà, c'est pas terrible. Bon, les orchidées, il faut regarder la qualité. En ce moment, ils reçoivent des orchidées qui sont complètement fleuries, tout ça. Donc c'était pour ça que c'était pas cher. Bon, faut pas les acheter en fleurs comme ça, faut les acheter avec les petits boutons qu'il y a. Et un petit bouton qui commence à s'ouvrir, les autres qui sont déjà bien développés. Sinon, ça sert à rien parce que les trucs, bah, ils ont traîné dans leur centrale et bah, je peux leur dire, s'ils m'écoutent, que c'est pas terrible en ce moment, donc c'est pas joli du tout. Mais sinon, à 13 balles, deux branches d'orchidées propres, bien nettes, avec des bleus là sur la photo, le petit chromo à 60 cm, c'est correct en prix, mais comme c'est pas terrible dans les magasins, alors chez moi, je parle, hein, dans ceux que j'ai vus, hein, j'ai trois magasins où je vais en Lidl, bah c'est pas terrible. Donc bon, voilà. Après, bon, les cactus de Noël, bon là, attention, hein, c'est des pots de neuf, c'est tout petit, hein, tout petit, tout petit. Donc à 2,29, bon, je sais pas, un prix extraordinaire, mais c'est vraiment tout petit, hein, pot de 19, c'est pas grand chose du tout. Bon, après, si vous voulez faire des petites compositions, vous voyez, là, les petites compositions, les deux plantes au choix, 3,89, soit 1,95 la plante. Bon, bah là, si vous voulez vous faire des petites compositions, c'est intéressant. Mais attendez Noël, on attend Noël pour faire les petites compositions. Là, c'est un petit peu trop tôt. Je pense qu'on va avoir des prix plus intéressants et surtout, regardez bien la qualité. Alors, le petit bambou nain, bon, oui, bon, pourquoi pas, quoi. Bon, je pense que les petits bambous là, si vous le mettez à l'intérieur de votre maison, bon, bah, ça va perdre son feuillage, quoi. Bon, c'est pas, je vois pas l'intérêt de le garder à l'intérieur. Bon, 7 balles. Bon, est-ce que quelqu'un a déjà acheté chez Lidl ce même bambou Nandina? Parce que bien souvent, ça tient plus à l'extérieur, mais c'est des petites variétés qui gèlent quand même.
Donc à voir si ça tient dans les maisons, je sais pas. Franchement, voilà. Après, pot de 17, c'est un pot de 2 litres à 7 euros, un petit bambou nain. Voilà, faut regarder la qualité. Si vous le secouez puis que ça perd les feuilles, c'est hop, vous laissez tomber, c'est que c'est resté sur les quais de chargement et c'est pas terrible du tout. Alors les petites étoiles. Alors j'étais en train de me poser la question. Là vous avez un pot de 12, donc c'est même pas un litre, hein, donc c'est pas grand chose non plus. Et là vous avez des pots de 22, donc c'est presque, on dit 19, ouais c'est du 4 litres à peu près. Donc 4 litres, c'est un beau petit pot à 12 balles. Faut regarder parce que ça reste du 40 centimètres. Là, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient marqué 30 centimètres pour un pot de même pas un litre. C'est des trucs qui sont poussés, 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 ça. Hein. Ouh là là. Donc, bon, à voir la qualité. Attention, hein. Ce genre de plantes n'aime pas les courants d'air. Donc, bien souvent, s'ils sont restés sur les quais, tout ça, ou dehors, si ça a pris un coup de froid, là, il va faire froid. Donc, bon, normalement, ils seront rentrés avant le coup de froid qu'on va avoir. Mais bon, à voir la qualité. Hein. Comme d'habitude, vous secouez un petit peu. Si vous voyez que les feuilles vertes qui tombent, hop, vous n'achetez pas du tout. Et ben voilà, hein, pour rapport au petit catalogue. Allez, je fais un petit tour vite fait, voir s'il n'y a pas d'autres. Là, ça commence. Donc, le petit sapin, 75 centimètres. Ouais, 22 pots de 4 litres. Ah ouais, ouais, non, ouais. Ouais, ouais, non. S'il y a des belles petites décos dessus, oui, 22, 4 litres, ouais, non, c'est pas mal. Bon, après, il y a en floqué blanc comme on a sur la photo, ou en vert. Bon, voilà. Bon, ça, alors floqué, vous êtes tranquille. Hein. Faut mieux prendre le petit floqué blanc. Ça, vous êtes tranquille jusqu'à la fin des fêtes. Comme c'est collé dessus, hein, c'est une mousse qui colle dessus. Donc là, vous êtes tranquille, votre sapin, il ne perdra pas les épines. Par contre, les autres qui sont en vert, bon, ça a été fait déjà au mois de septembre et tout. Donc, bon, normalement, il y a les racines, normalement. Donc, ça tient. Donc, c'est un peu plus compliqué à garder à l'intérieur. Surtout si vous voulez le mettre chez vous. Bon, voilà. À voir la qualité. À voir. Bon, 17 balles, oui, 4 litres, c'est 75 centimètres, c'est correct. Voilà, en prix, ça va. Coupe jacinthe en pot de céramique. Bon, là, vous payez les céramiques. Il faut regarder la grosseur des bulbes. Hein. Si vous voyez que les bulbes sont petites à l'intérieur, ne l'achetez pas. Bah, ce que vous faites, vous regardez avec les bulbes, peut-être qu'ils en vendent, en petits godets, qui sont vendus peut-être presque 2 euros à peu près. Donc là, 5 euros avec le pot et tout, ça doit être des petits calibres. Donc voilà. Le mieux, c'est que si vous voyez le calibre par rapport au petit godet que vous avez à côté, s'il n'est pas à la même hauteur, c'est que c'est pas bon. Et bien souvent, dans les pots de 3 litres, il est plus petit. Mais regardez si entre les feuilles, il y a déjà le petit bourgeon qui arrive. Hein, ça va faire une petite fleur, mais verte. Voilà, c'est un bon signe que vous êtes sûr d'avoir les fleurs. Attention, coupe de jacinthe. Ne les mettez pas constamment à la chaleur, parce que sinon ils vont monter, 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 et ils vont vous faire la fleur complètement en haut. Vous allez avoir la fleur qui va tomber comme ça. Donc si vous voulez que ce soit comme sur la photo, il faut du froid. Donc, bon, bah, le soir, dans une pièce ou le rebord de... Vous voyez, par exemple, chez moi, bon, moi j'ai des petits stores à languette, là, et je me suis fait exprès pour pouvoir garder des plantes entre ma fenêtre et l'extérieur, entre le store, et comme ça permet d'avoir un peu de la chaleur de la maison, et d'avoir du froid aussi de l'extérieur. Donc comme ça, bon, on va dire s'il fait 20 degrés chez moi, il fait, allez, 0 dehors, bah il faudrait que je fasse le test. Je pense qu'il va faire 5 à peu près, entre 5 et 8 degrés à peu près sur mon rebord de fenêtre avec la chaleur de ma maison. Hein, parce que je mets un store aussi de l'autre côté, il casse bien le vent. Hein. Donc peut-être avoir, voilà, pour que ça reste concentré. Attention, ne pas trop arroser non plus. Les jacinthes, plus vous allez les arroser, plus ils vont monter. Pas trop de chaleur, pas trop d'arrosage, ce qu'il faut. Le sapin là, bah, essayez de voir si vous voyez les racines. Il faudra quand même continuer à l'arroser un tout petit peu, voir le panier s'il y a de le plastique. Normalement, il y a un plastique à l'intérieur. S'il n'est pas percé, donc avant d'arroser, bah, vous arrosez, vous mettez ça dans une soucoupe ou un truc comme ça, vous regardez si ça fuit ou pas. Et puis vous lui mettez un petit peu d'eau, mais léger. Il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau. Hein. Si vous voyez qu'il est bien lourd et puis gorgé d'eau, vous arrêtez de l'arrosage. Vous l'arrosez une fois par mois à peu près, mais le but du jeu, vous n'allez pas garder ça. Hein. C'est rare. Peut-être les petits verres, vous pouvez peut-être les replanter, mais là, je ne vois pas trop si c'est de l'épicéa ou l'épicéa, c'est un sapin pas cher. Mais des fois, il y a d'autres petits sapins qui mettent dedans, mais bon, bien souvent, l'épicéa est pas cher, donc bien souvent, ça va être un petit épicéa. Mais par rapport à la photo là, je pense qu'il est vraiment très 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 serré. L'épicéa, normalement, c'est pas trop serré. Donc, est-ce que c'est une autre variété? Je vois pas trop. Hein, mais là, sur la photo là,
C'est vraiment très serré, donc j'ai pas l'impression que ce soit ou alors une autre variété d'épicéa, mais bon voilà, je peux pas vous dire. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce petit catalogue vous donne un petit coup de main. Vous voyez, je savais bien que les trucs de Noël, ça allait commencer, mais les variétés vont arriver. Vous allez pouvoir faire un petit truc sympa en complément. Donc ça, par exemple, les petits sapins, les petites jacinthes. Bon, s'il fait pas froid, sauf là, il va faire froid. Mais vous pouvez décorer vos balcons, vos rebords de fenêtre avec. Mais regardez toujours la qualité. Mais bon, voilà, ça va. Ce qui est bien chez Lidl, c'est qu'il y a un choix quand même par rapport aux autres. Je trouve ça quand même très intéressant pour un magasin non, alors un magasin alimentaire, mais qui n'est pas spécialisé dans les fleurs et dans les plantes. Et ils ont toujours ce petit catalogue qui permet à un petit prix correct d'avoir toujours une petite plante à la maison. Et ça, je remercie Lidl pour l'ensemble de toutes les personnes qui adorent les plantes. C'est vrai qu'on peut se faire un petit cadeau pas trop cher, mais regardez la qualité. Alors, est-ce que c'est les centrales qui jouent pas le jeu? Est-ce que c'est les magasins qui jouent pas le jeu ou est-ce que ça traîne un peu sur les quais? Le problème, il est là. C'est que bien souvent, la centrale, elle reçoit de la bonne marchandise. C'est obligé, hein. Et après, est-ce que ça traîne un peu plus? Est-ce que bien souvent, ils rassemblent ça pendant une semaine à peu près sur les quais, puis après, ils renvoient ça parce que ils n'ont pas assez de place ou trop de place ou pas assez de place dans les camions, puis ça part dans le camion suivant. Mais pendant ce temps-là, les plantes, c'est pas comme des boîtes de conserve. Ça se garde pas correctement. Leurs hangars, ils sont pas c'est pas fait pour garder des plantes, donc bien souvent, les orchidées, les choses comme ça attrape le froid, les courants d'air et tout, et c'est bien dommage. Et les gens de chez Lidl, faites attention, parce que c'est quand même dommage de recevoir des plantes comme ça, et on veut se faire des petits plaisirs, et puis quand on arrive dans les magasins, c'est pas terrible du tout. Donc, bon, à voir. Allez, à la prochaine. Salut, merci. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Salut, merci.